Mama wandombe bukeria lanza. Bulu na bantu ni bubiri wisana. Kemba mumamba ni buweri wakana. Mama wandombe bukeria lanza. Dans les mythes de la création Congo, comme dans la spiritualité bouddhiste, le centre de la pensée créatrice se situe au niveau de notre ventre. C'est le temple de Nsaku, le pouvoir spirituel sur Terre, celui qui crée notre réalité à partir de l'énergie du cosmos, Nzambe, la vibration primordiale. Pour faire simple, l'être humain, l'être Muntu émet des pensées. Il émet des pensées conscientes qu'il visualise ou entend dans sa tête, mais il émet aussi et surtout des pensées inconscientes qui échappent à sa perception. L'ensemble très complexe de ces pensées conscientes et inconscientes synthétise au temps immédiat une réalité autour de lui tout aussi complexe. À l'instant suivant, de nouvelles pensées créent une nouvelle réalité. C'est ainsi que se matérialise la vie sur notre Terre, Maman Toto, ainsi que dans tout l'univers. Oui, notre ventre, le temple de Nsaku, synthétise par les pensées l'énergie vibratoire correspondant à la matière dense du monde qui apparaît autour de nous. C'est assez difficile de conceptualiser que le monde autour de nous, et aussi nous-mêmes, ne soyons pas de la matière dense, mais en fait de l'énergie vibratoire. Pourtant, les anciens connaissaient cette réalité depuis la nuit des temps, et les scientifiques modernes depuis un peu plus d'un siècle. Et c'est notamment les lois de la relativité d'Albert Einstein, mais surtout l'expérience dite des fentes de Jung, qui démontrent ce que les physiciens quantiques appellent la dualité onde-particule. Onde pour énergie vibratoire et particule pour matière dense. Lorsque les particules, mettons des billes, sont projetées contre un mur au travers des fentes, les particules, donc de la matière dense, impactent aléatoirement sur le mur. Lorsqu'une onde, mettons une vague, est projetée contre le même mur, l'onde, donc l'énergie vibratoire, impacte suivant des raies séparées. Lorsque l'on projette des éléments trop petits pour en identifier la nature à l'œil nu, comme des photons ou des électrons, ou même hypothétiquement des atomes, le mur se recouvre de raies séparées, prouvant que ces éléments sont donc des ondes de la vibration. Sauf que lorsque quelqu'un, un être Muntu, observe l'expérience, même au travers d'une caméra à distance, le mur se couvre d'impacts aléatoires, prouvant aussi que ces éléments sont de la matière. C'est donc bien l'observation humaine qui transforme l'énergie vibratoire en matière dense. Ainsi, l'être humain, l'être Muntu, perçoit l'énergie vibratoire manifestée par ses pensées sous forme de matière dense. Une matière dense qu'il observe par ses yeux, qu'il entend par ses oreilles, qu'il sent par sa peau et son nez, et qu'il peut aussi goûter par sa bouche. Ces 5 sens envoient les informations à son cerveau qui vont être le support pour la création de nouvelles pensées. Pour faire très simple, les pensées sont des mémoires qui sont réactivées par les informations reçues. Les mémoires réactivées créent des enchaînements de pensées qui créent un enchaînement de réalité. Par exemple, à la vue d'un ennemi, le corps accélère le rythme cardiaque, apporte du sang dans les mains et se prépare à l'attaque. Au bruit d'un danger, le corps se fige, ses sens se mobilisent et il s'apprête ainsi à s'évanouir ou à détaler. Ou encore, coincé dans un piège, le corps ferme ses sens, se fatigue et s'arrête pour mieux mobiliser son potentiel de réflexion. Oui, les pensées de l'être humain, de l'être Muntu, sont en fait des mémoires réactivées par l'observation de la densité. Cette réaction en chaîne, depuis la perception sensorielle en passant par l'activation des mémoires,
pour finir par l'ajustement des pensées créatrices, est aussi connu depuis la nuit des temps. Les Égyptiens l'appelaient l'œil d'Horus, appareil fondamental de l'évolution du vivant. L'œil d'Horus, c'est la perception sensorielle qui active les mémoires d'où émergent de nouvelles pensées créatrices qui vont manifester une nouvelle réalité dans la matière, une nouvelle réalité à observer, et ainsi de suite. Le dessin de l'œil d'Horus est en fait la représentation figurative des organes du cerveau dédiés à cet ajustement perpétuel, car c'est bien l'observation du monde qui nous entoure qui permet son évolution. Observation après observation. Précisons, juste au passage, qu'une nouvelle expérience sensorielle est enregistrée et devient elle-même une mémoire qui pourra être réactivée par une expérience sensorielle future. En effet, sans mémoire, l'être humain, l'être Muntu, ne peut créer aucune réalité. Le vivant construit à partir de l'existant. Pas de mémoire, pas de notion du temps, pas de passé ni de futur, et donc pas de présent. On peut comprendre que l'humain crée avec la mémoire de ses expériences immédiates. Mais le bébé alors, il crée à partir de quoi? Eh bien, le bébé crée à partir de pas grand-chose, justement. Mais par sa perception sensorielle, il va se rappeler de certaines choses qu'il sait, marcher, parler. Il va activer des mémoires qu'il porte en réalité avec lui d'avant la naissance. Dans les mythes de la création Congo, le centre de l'intelligence se situe au niveau de notre cerveau gauche. C'est le temple du pouvoir de l'intelligence terrestre, le temple de Banzu, Osiris pour les Égyptiens. C'est le siège des mémoires cognitives qui nous permettent de parler, d'écrire, de lire, de calculer, de reconnaître un visage, de marcher, d'attraper des objets, de construire dans la matière. La science moderne le prouve, quand leur cerveau gauche est endommagé, beaucoup de patients ne savent plus écrire ou parler. Parfois, après un choc, un patient se réveille en étant curieusement capable de parler une langue qu'il n'a jamais apprise. C'est ainsi que, observation après observation, le bébé va se rappeler qu'il sait en fait articuler des mots, qu'il sait se tenir droit, qu'il réapprend en répétant ses actions, qu'il se remémore tentative après tentative. Dans les mythes de la création Congo, le centre de l'intuition se situe au niveau de notre cerveau droit. C'est le temple du pouvoir de l'amour terrestre, le pouvoir de Nzinga, Isis pour les Égyptiens. C'est le siège des mémoires métapsychiques qui permettent de composer et d'apprécier de la musique, de communiquer par télépathie, de ressentir sans parler, de prédire l'avenir, de rêver, de gérer les énergies vibratoires. La science moderne l'explore quand le cerveau gauche est endommagé ou en état de mort imminente. Les patients décrivent un état d'extase, où les barrières entre le soi et l'autre s'estompent jusqu'à disparaître. Cet état d'extase, de connexion au tout absolu, que l'on cherche parfois à retrouver par la prière, la méditation, l'alcool ou la drogue. C'est ainsi que le bébé, observation après observation, va se rappeler que la vie s'exprime au travers de son corps par le plaisir, qu'il sait agir sur les événements par la pensée, qu'il sait se contacter à l'univers autour de lui à distance, qu'il crée par ses rêves et connaît l'avenir, qu'il réapprend en répétant ses expériences, qu'il se remémore tentative après tentative. Ainsi, l'être humain, l'être Muntu, l'être qui porte en lui la faculté de créer le monde autour de lui, l'être qui porte le tout, le code de l'univers, cet être arrive sur Terre en ayant tout oublié de ses facultés divines de création, mais aussi de ses facultés humaines. Il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il ne sait pas tenir sa tête, il ne sait que téter et pleurer. Il va se souvenir progressivement de ses mémoires oubliées expressément dans l'unique objectif de nourrir de nouvelles mémoires de l'expérience sur Terre, de nourrir les mémoires d'Horus, fils de Osiris et d'Isis, unique réceptacle des pouvoirs de l'intelligence et de l'amour, Panzu et Nzinga, qui s'unissent ainsi pour donner naissance aux mémoires uniques de son être, les mémoires d'Horus. Ces mémoires qui s'enrichissent de son expérience terrestre à partir de son œil. Ainsi, le nouvel être s'appuie sur la trinité terrestre formée par Nzaku, la pensée créatrice,
Panzu, les mémoires cognitives, et Nzinga, les mémoires métapsychiques, pour construire une vie rêvée, digne des plus grands paradis de son imagination fertile. Et non, et non, non, c'est pas du tout cela. Le nouvel être va plutôt se construire, dans la plupart des cas, une vie absolument cauchemardesque, une vie tellement terrible qu'il ne lui viendrait pas à l'esprit une seconde qu'il puisse en être l'unique créateur. Ce serait impossible que l'humain, par ses propres pensées, crée des choses qui lui soient si néfastes. Pourquoi d'ailleurs se referait-il autant de mal? Pourquoi? Eh bien, l'être Muntu naît en ayant tout oublié, certes, mais malgré l'oubli, il lui reste un goût d'un paradis perdu, une sensation d'avoir été banni de ce paradis, un sentiment d'indignité qui torture l'être Muntu depuis la naissance. Une partie de lui se rappelle malgré tout d'un état complet dans lequel il était puissant et libre, et non faible et entravé par un corps qui lui fait mal. Il se sent prisonnier, il se sent au fond de lui fait prisonnier. Cette désagréable sensation le conduit à rechercher coûte que coûte sa supposée perfection antérieure. Qu'importe ce qu'il a fait, qu'importe s'il ne se rappelle plus ce qu'il a bien pu faire pour être ainsi expulsé de ce paradis, ses mémoires d'indignité doivent disparaître tellement la sensation d'avoir fauté lui est insoutenable. L'être Muntu ne peut plus rien construire d'imparfait. Ce qui est mal sera purement supprimé, même si cela passe par sa propre suppression. Oui, comme dans la légende des Égyptiens, Seth, le dieu de la destruction, a littéralement arraché l'œil d'Horus pour l'empêcher de percevoir la réalité en face. Il l'a fait exploser en 64 morceaux pour empêcher d'observer l'imperfection en lui. Heureusement, le pouvoir de l'intelligence divine, Bumba, le Thoth des Égyptiens, est passé par là. Il reconstruit l'œil d'Horus, permettant à l'être Muntu d'évoluer à nouveau, mais il lui enlève la partie qui donne la pleine conscience. Il crée une zone d'ombre, un inconscient, pour qu'il ne puisse plus percevoir sa propre perfection. Pour permettre à l'être Muntu d'accepter de vivre et de ne pas s'effacer, la Trinité céleste se voit donc contrainte de créer les ténèbres, ce que les spiritualités appellent les anges déchus, le diable, Satan. Une partie de l'être Muntu qui va agir à son insu, qui va pouvoir créer avec des pensées entre guillemets imparfaites qu'il ne supporte pas d'entrevoir. Ce mal, opposé à ce bien, cette dualité que les taoïstes nomment le yin et le yang, à la grande détresse de l'amour divin Kalunga, la généticienne de l'humanité, l'être humain devient amnésique et aveugle, consciemment, mais c'est seulement ainsi éborgné que l'être Muntu réussit à survivre. C'est ainsi que l'être Muntu va vouloir consciemment protéger ses enfants, mais en même temps va inconsciemment refouler la mémoire d'avoir à un moment pas su le protéger, ne serait-ce que pour une petite égratignure. Cette mémoire non traitée va créer des pensées inconscientes de mise en danger qui vont se manifester autour de lui et s'amplifier jusqu'à concerner l'ensemble de la planète. Un autre exemple, l'être Muntu va vouloir la richesse en conscience, mais en même temps va inconsciemment refouler la mémoire d'avoir à un moment pas su créer l'abondance, ne serait-ce qu'en oubliant une fois son portefeuille à la maison. Cette mémoire non gérée va donc créer des pensées inconscientes de pauvreté pour lui, autour de lui et sur maman d'autres. Un dernier exemple, l'être Muntu va aussi vouloir consciemment sauver des vies autour de lui, mais en même temps refouler la mémoire d'avoir ôté soi-même la vie à autrui, ne serait-ce que celle de l'animal qu'il a fait rôtir pour son repas. Cette mémoire remisée dans l'ombre va donc laisser libre des pensées inconscientes de violence contre lui, autour de lui et sur maman Toto. Dans les mythes de la création Congo, c'est encore Bumba qui vient donner la clé, par ce que les bouddhistes appellent l'éveil, ce que d'autres appellent l'arbre de la connaissance. Il s'agit de stimuler l'être Muntu à l'observation, observer le décalage entre la pensée consciente et la réalité manifestée, le décalage entre ce que l'on souhaite créer et ce que l'on a réellement créé. L'objectif étant d'aller débusquer avec infinie précaution nos mémoires d'indignité, à nous accueillir dans nos défaillances, nos folies et surtout notre impuissance.
avec la sagesse et l'intelligence nécessaires pour les comprendre, ne plus les juger et s'accueillir dans notre condition imparfaite à nos yeux, mais parfaitement humaine aux yeux du divin. L'être Muntu, enfin réconcilié avec son imperfection, pourra accueillir ce sentiment d'indignité dans sa lumière au niveau du cœur et ainsi récupérer la partie manquante de l'œil d'Horus. Dans les mythes de la création Congo, la pleine conscience, c'est l'œil d'Horus, qui en retrouvant la pièce manquante, retrouve sa faculté d'accueillir toute sa pensée créatrice, même celle qui lui est pénible, celle qui sème la désolation, celle qui s'avère être une erreur, et même la pensée qui lui fait peur. La création manifestée par cette pensée sera simplement mise sur le compte de l'expérience de la vie terrestre, sans aucune forme de jugement. L'œil d'Horus, enfin complet, permet de ne plus se conformer à des commandements et des interdits dogmatiques, mais de faire des choix conscients dans la dualité, celui de guérir ou de laisser mourir, de dominer ou de se soumettre, de mentir ou de dire la vérité, et même de se goinfrer ou de jeûner. Les mémoires d'Horus pourront alors se déployer dans leur pleine lumière et remiser ainsi l'ombre et les ténèbres au placard de l'évolution. L'être Muntu ne s'appuiera plus sur des jugements humains artificiels, mais sur des lois naturelles construites au fur et à mesure par l'expérience du divin. Ces lois que les Égyptiens appelaient la Mat, ces lois dont le respect garantissait la perpétuation de la vie, l'unique voie, le Nzila Congo. L'être Muntu pourra alors utiliser en pleine conscience l'héritage de son long voyage sur Mamantoto, notre terre, pour créer dans la densité une réalité non plus subie, mais une réalité choisie en conscience. Une réalité qu'il aura bien sûr choisie, fort, fort lumineuse. Mama wandombe bukeri yalanza. Bulu na bantu ni bubiri wisana. Kemba mumamba ni buweri wakana. Mama wandombe bukeri yalanza.